C'est la télé désenchantée. Salut mes chers amis, bienvenue sur la télé désenchantée. Aujourd'hui je suis à Douai-la-Fontaine. Alors ça se trouve près d'Angers et je suis à Bioparc. Bioparc c'est un zoo, j'avais envie de vous faire découvrir voilà, des lieux un petit peu différents. Comme vous savez, lors d'un de mes derniers posts, je vous avais expliqué que je m'installais sur les Pays de Loire. Alors du coup j'avais envie de vous faire découvrir les lieux que moi-même je découvrais. Voilà, alors sans plus attendre, allons découvrir ce parc, ce zoo. Moi j'ai super envie, voilà, ça va être super. J'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer l'équipe des soigneurs, etc., etc. Enfin ça va être une super journée, méga journée, voilà, j'ai hâte. Donc j'avais très envie de vous faire partager tout ça. À tout de suite, à tout à l'heure. Allez, on continue. Alors là mes chers amis, en fait, nous sommes dans le repère des chauves-souris. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on verra bien, mais on va voir. C'est un animal assez particulier, la chauve-souris. C'est un peu flippant, ça. Batman, attention à toi. Allez. Alors, on continue la visite du parc et là, j'ai beaucoup de chance puisque je suis juste dos à dos avec une magnifique girafe, girafe du Niger. Voilà. Quelle beauté! Quelle beauté, quelle chance! Quelle chance! Alors, là, effectivement, on entend pas mal de vent parce que ça souffle un petit peu. J'espère qu'on va pas recevoir de la pluie, bon, on verra bien. Je sais pas si vous entendez, mais nous sommes du côté des singes. Alors, je vais arrêter de faire le singe et puis je vais vous montrer tout ça. Ça m'éclate, les singes, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait celui avec sa caméra? Nous on est cool, on profite. Oh puis là, un super câlin. Ça c'est cool, hein. Je m'installe, je regarde, je me frotte. Allez, on va les laisser vivre tranquille, on va continuer la visite. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Alors nous arrivons du côté des ours, et puis vous allez voir qu'effectivement, celui-ci est vraiment très tranquille. Alors, juste pour éviter un tout petit peu la pluie, je vous emmène à l'abri, parce que j'ai un petit peu de vent, un petit peu de pluie qui arrive là, donc je me protège. J'arrive au repère des lions. Alors j'adore cet animal, peut-être que c'est parce que j'en suis un, j'en suis rien. Non, je vous taquine. Bon, je vous emmène, ils sont juste derrière là.
comme vous le voyez, c'est la sieste. Ouais, personne ne bouge. Allez, on continue. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais j'ai la chance d'être pas très loin de Monsieur l'hippopotame, qui, le coquin, va filer. Alors, a priori, c'est un hippopotame pygmée. Juste un petit clin d'œil à un de mes amis qui a fait pas mal de choses sur la communication animalière et notamment pour les guépards. Alors j'ai beaucoup de chance, moi aujourd'hui c'est moi qui les vois de près. Voilà, et ben je vous fais découvrir ça. En fait, vraiment, comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis vraiment surpris des installations, c'est grand. Les animaux peuvent vraiment se balader, ils sont vraiment à la place, quoi. C'est vraiment, c'est chouette. Regardez, regardez, regardez par vous-même. Allez, on continue. Regardez comme celui-là est paisible. Bel animal, hein. Monsieur le rhinocéros. Et dire que certains de ses cornes juste profiter. C'est difficile de tout vous montrer, mais ce qui est... J'ai un truc de fou. J'ai des oiseaux qui me passent au-dessus. Plus grande volière d'Europe. C'est génial. Super. J'ai beaucoup de chance, je vais être avec Samuel qui est soigneur sur le zoo et qui va nous parler de son métier. Alors merci Samuel de me consacrer un petit peu de temps. Tu es soigneur sur le parc. Ouais. Tu es là depuis combien de temps? Moi je suis arrivé en 2013. D'accord, ok. Et avec du coup une spécialité ou pas? Oui, j'avais une spécialité mais qui n'était pas du tout représentée dans le parc. Ouais. Donc au final, la spécialité espèce animale, je l'ai mise de côté puisque le parc, le bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est plus orienté conservation, protection des espèces. Donc c'est réellement pour ça que je suis venu ici. D'accord, ok. Et toi, c'est un domaine qui t'a toujours passionné? Tu fais ça depuis longtemps? Alors pas spécialement à la base, je n'aimais pas du tout les parcs zoologiques. C'est en suivant mon cursus d'éducation environnement, les licences en écotourisme que j'ai pu passer, les expériences que j'ai pu avoir en éducation environnement qui m'ont montré que travailler dans le milieu naturel directement, donc par exemple avec des associations de protection des oiseaux, donc en montagne, etc. C'était super parce qu'on discutait avec plein de gens, sauf que le problème c'est que la majorité des personnes qui vont faire
je sais pas, 5 km en montagne pour venir observer des oiseaux, eh bien ils aiment déjà les oiseaux. Ouais. Normal, s'ils font tout ce trajet-là pour voir les oiseaux. Et moi je me suis dit que si je voulais arriver à sensibiliser les gens encore plus, il fallait que j'aille voir les personnes qui ne l'étaient pas sensibilisées. Et au fil de mes voyages, donc j'ai pu aller découvrir par hasard un zoo en Scandinavie, dans lequel j'ai commencé en tant que volontaire et puis de soigneur, que les parcs zoologiques en fait servaient énormément à ça. C'est quand même par l'attraction, en fait. Les gens viennent passer une bonne journée avec leur famille et c'est à ce moment-là où on peut réellement toucher un grand nombre de personnes. Donc voilà pourquoi je suis revenu en France en 2011 et je me suis dit que je pouvais travailler dans un parc zoologique. D'accord, alors là c'est génial, je sais pas si les gens voient, mais on a les oiseaux en fait qui nous tournent autour là. Bah c'est exactement. C'est un truc de fou. C'est exactement le principe de Douai-la-Fontaine en fait, c'est l'immersion du visiteur au sein d'un écosystème. Ouais. Donc voilà, là vous êtes dans la grande volière sud-américaine. Donc comme vous pouvez le voir, on est entouré des manchots de Humboldt. Là il y a un vautour à tête rouge qui vient de passer, il y a les sternes. L'objectif de ce site, c'est de toucher le visiteur, de procurer une émotion. Et quand quelqu'un ressent quelque chose dans un lieu particulier, eh bien, il comprend l'importance de protéger les espèces qu'il y a là. Il comprend l'importance de la protection de l'environnement, tout simplement. Et c'est ce pourquoi je suis venu ici. C'est vraiment un formidable outil pour parler aux gens, en gros. Super. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. De rien, avec plaisir. Merci. Je tombe nez à nez avec cette magnifique tortue. Waouh! Des rencontres juste formidables. On continue. Alors, je vous raconte pas, je suis au beau milieu des vautours. C'est un truc de ouf. Ils sont juste à côté de moi, ils sont avec tout le monde, enfin c'est hallucinant. Super expérience, j'adore. Ne sont pas volants, tout simplement. Donc ce sont des animaux qui sont extrêmement importants dans le milieu naturel, puisqu'ils évitent toute prolifération de maladies ou encore de bactéries. Mes chers amis, j'ai beaucoup de chance, je suis avec Marion qui va m'accorder un petit moment, j'adore. Et ben écoute, merci Marion de m'accorder du temps, c'est vraiment super génial. Alors toi du coup, explique-nous un petit peu ce que tu fais au niveau du parc, quel est ton rôle en fait? Alors moi je suis soigneuse animalière mais saisonnière. Donc en fait je travaille sur différents secteurs au sein du bioparc, donc notamment au niveau du sanctuaire des okapis, sur le secteur carnivore aussi avec les gros chats. Et puis je fais un poste un peu particulier qui s'appelle le binôme, donc je travaille aussi un petit peu avec les herbivores également, rhinocéros, hippopotames notamment. Et puis en tant que saisonnier on fait également les animations, donc voilà pourquoi je présentais la curée des vautours justement à ce moment-là. Ouais, alors ça c'est un truc hyper impressionnant quand même parce qu'on a les vautours qui sont autour de nous. Ouais, qui sont juste derrière. Et qui profitent. Ouais. Alors c'est justement l'intérêt du site, voilà, du nouvel amphithéâtre qu'on a aujourd'hui, voilà, dans lequel on se trouve. C'est aussi de montrer en fait aux visiteurs que les vautours restent des charognards purs et durs et qu'on peut en fait se déplacer et être vraiment juste à côté d'eux, bon, bien évidemment sans les toucher, mais en fait voilà, que nous on les intéresse pas spécialement et qu'on peut voilà, les observer d'assez près, donc on a ce privilège de pouvoir être juste à côté d'eux. Ouais, c'est clair, voilà. Je confirme. Et du coup, toi, tu es là depuis longtemps finalement au zoo? Du coup, je fais ma deuxième saison cette année. J'ai commencé l'année dernière, du coup au mois de mai 2016, et voilà, j'ai renchaîné cette année sur une deuxième saison. D'accord, super. Bah, écoute, merci beaucoup Marion. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci infiniment. Mes chers amis, j'ai énormément de chance puisque le hasard n'existe pas, mais finalement voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis avec Monsieur Pierguet qui est voilà, le propriétaire. Le directeur. Bah voilà, donc
Et donc bah, j'ai la chance de lui poser 2-3 questions. Là, voilà, infiniment grand merci. Non, mais j'étais avec mes petits-enfants sur le coup de peau. Voilà. Donc bonjour. Bonjour, merci en tout cas pour... Merci pour tout ça. Alors moi j'ai rien fait, je n'ai fait que le concept ici. C'est moi qui ai inventé il y a 40 ans cette histoire de garder des vautours blessés. On n'avait pas d'argent à l'époque pour faire des volières, donc je récupérais dans les parcs zoologiques, dans la nature, des oiseaux avec les ailes cassées. Et puis après, donc ça c'est mon histoire, et l'histoire de mon fils qui est architecte paysagiste, d'avoir créé cet endroit incroyable. On ne sait pas si on est au bout de Provence ou en Anjou, mais voilà, on est vraiment en Anjou. Et je suis très satisfait de ce qu'il a fait ici. Ouais. Et cette histoire du parc finalement a démarré en 61, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est mon père qui a eu cette idée de créer un parc zoologique. Je ne me demandais pas trop pourquoi. Il aimait la nature. Alors voilà, et mais il l'a fait quoi. On est d'origine avéronaise, bougné à Paris depuis 3 ou 4 générations. Et donc lui, il avait envie de se rapprocher de la nature. Et il a eu cette chance incroyable de trouver ces carrières. C'est des carrières qui ont été abandonnées au moment du début de la guerre de 14-18, qui sont remplies de végétation. Il a été complètement séduit par cet endroit. Et depuis, on exploite ces carrières, on a racheté les dernières et on creuse des nouvelles carrières comme celle-ci, puisque maintenant elles ont toutes été exploitées. Alors le site, effectivement, l'exploitation, elle ne s'arrête pas aux frontières effectivement angevines, puisque vous allez loin, puisqu'il y a des choses qui se passent à l'international. Alors en fait, je vous disais tout à l'heure que c'est mon fils, pardon, c'est mon fils qui dirige le parc, et moi depuis une vingtaine d'années je m'occupe des projets internationaux que le parc finance. De son côté, le parc finance des projets de conservation d'espèces menacées, et on a aussi une fondation qu'on a créée une dizaine d'années qui permet d'aller un peu plus loin et de soutenir, alors là plutôt des choses, par exemple 3 fois cet hiver il y a eu une catastrophe naturelle à Madagascar sur un projet qu'on gère depuis 20 ans, donc là c'est la fondation qui intervient, il a fallu acheter du riz, des bateaux. Au Pérou, de la même façon, il y a eu le Niño, il a fallu dépanner tous ces gens qui dépendent un peu de notre aide, et puis je sais plus, enfin peu importe quoi. Et donc cette fondation elle sert aussi comme ça à intervenir de façon impromptue quand il y a des problèmes sur les projets qu'on soutient. Génial, c'est votre manière à vous d'œuvrer pour un monde meilleur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu moi qui ai inventé cette histoire de sauvegarde d'espèces menacées au travers des communautés. Je voyage depuis toujours, mon père est un grand voyageur aussi, et j'ai eu un interview à France Inter il y a une vingtaine d'années, et la journaliste que j'adorais, qui s'appelait Chris, c'était vraiment une idole de ma jeunesse, m'a dit: mais Pierre, je vous ai fait venir pour me parler d'animaux, à aucun moment vous m'avez parlé d'animaux, vous me parlez des gens. Et je me suis très vite rendu compte en fait que, allant voir la nature, c'est surtout les gens que je rencontrais qui me fascinaient par leur passion, par leur désir de changer les choses. Alors on aide les communautés à vivre dans un monde meilleur, c'est un peu notre façon à nous d'avancer. Et bien en tout cas, vous avez toute votre place sur la télé, ou en tout cas c'est la télé qui a la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Enfin moi c'était un grand plaisir. Merci pour ce vrai cadeau, parce que j'en ai pris plein les yeux. Et puis je crois que j'ai pas fini parce que la journée est loin d'être terminée. C'est bien. Alors malheureusement on a fait aussi un très bel enclos pour les panthères des neiges, mais on transfère les panthères des neiges ce soir, et c'est ce que j'ai appris. 48 heures, donc c'était à quelques heures près, vous ratez. Là, ça va être extraordinaire. Je voyage beaucoup, je vais très peu voir d'oiseaux, je suis rarement satisfait des visites d'oiseaux, mais là vraiment mon fils a fait un boulot extraordinaire, il a fait un parc vraiment sensationnel. Je souhaite que vous puissiez le voir. Ouais, ce qui est assez impressionnant en fait, c'est vrai que les animaux, on imagine toujours dans l'idéal, c'est de les voir dans la nature, mais là on a vraiment l'impression, ils ont vraiment leur espace, ils ont de la place pour circuler, pour être bien quoi. En fait, la nature nous inspire beaucoup, on est vraiment avant tout des naturalistes, et puis on essaie de reconstituer dans des milieux clos, fermés, des ambiances naturelles et la plus accueillante qui soit, et la plus accueillante possible pour ces animaux bien sûr. Et bien en tout cas, merci infiniment pour ce que vous faites. C'est moi, merci beaucoup. Alors mes chers amis, je suis maintenant avec Ingrid qui va m'accorder un petit peu de temps, qui va m'expliquer, qui va me parler de son métier. Donc voilà, et ben voilà, c'est parti. Bonjour à tous, comme Franck l'a dit, je m'appelle Ingrid et je suis responsable du secteur des okapis au bioparc de Douai-la-Fontaine. Super. Bah, déjà c'est cool de nous donner un petit peu de ton temps, parce que je sais qu'il y a plein de trucs à faire. Toi tu es au parc depuis combien de temps en fait? Ça va faire 16 ans maintenant. D'accord. Ah ouais, je fais partie des meubles. Hein. Je suis une vieille. Mais j'ai la chance depuis 4 ans maintenant, depuis que le sanctuaire existe, en fait, lié à l'arrivée des okapis, eh bien de m'occuper de tout le bas. Voilà. Ça englobe bien évidemment le sanctuaire. Hein. Il y a également le vivarium, avec mes charmants reptiles que j'adore. Et les roussettes, les renards géants, donc les plus grosses chauves-souris qui soient. D'accord. Voilà, donc des animaux à plumes, à poils et à écailles. Moi j'ai vraiment de la chance. Toi t'as un petit peu de tout. Toute espèce, ouais.
D'accord. Et c'est quoi ton parcours? T'as toujours fait ça ou Alors non, rien. J'ai toujours voulu travailler avec des animaux. Hein. C'est inné. Je veux dire, moi, je suis née avec des bestioles autour de moi. Donc la passion, je l'avais bien évidemment. Et j'ai un bac littéraire, donc ça n'a rien à voir. Hein. J'ai pas du tout de cursus scientifique, parce que je suis plutôt nulle de ce côté-là. Mais il faut pas désespérer pour autant. Hein. Donc après, après mon bac, j'ai fait de l'agriculture, j'ai testé plein de choses. J'ai fait du bénévolat aussi aux Aigles de Valmy à Argelès-sur-Mer, parce que j'étais passionnée également de fauconnerie. Et c'est eux qui m'ont parlé tout simplement d'une école de soigneurs animaliers qui s'était créée depuis peu à Carquefou, donc à côté de Nantes. Ouais. Et qui m'ont dit, Ingrid, mais franchement, va dans cette école, ça va t'ouvrir des portes, tu auras une vraie formation théorique. Et ce ne sera que du plus pour ensuite trouver un poste voilà, en parc ou autre. Donc j'ai suivi leurs précieux conseils. J'ai fait l'école de soigneurs animaliers à Carquefou. Et ensuite, j'ai intégré le bioparc. J'ai commencé par des stages. Peut-être il y avait beaucoup de bagou, je ne sais pas. En tous les cas, ils m'ont gardé. Donc je n'ai jamais réellement quitté cet endroit qui est quand même sublime, puisqu'on a la chance de travailler dans un cadre hors du commun, puisqu'on est dans une carrière troglodytique qui est propre vraiment à la région. Les animaux sont bien, alors c'est pas pour vanter ou dire vraiment tout et n'importe quoi, pas pour dire des bêtises, mais moi j'ai toujours eu cette impression de sérénité par rapport aux espèces dont je m'occupais ou pas, un grand respect également par rapport au bien-être animal. C'est pour ça que je suis toujours restée en ce parc en fait fidèle, parce que j'adopte la même mentalité, la même philosophie. C'est ça. Voilà. On aime les animaux, c'est clair, mais on a envie qu'ils se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas forcément cloisonnés dans du béton ou derrière des grilles, comme c'était la vieille présentation des parcs autrefois. Aujourd'hui, on évolue dans un cadre et un contexte complètement différent, et on peut dire merci donc à Pierre et à François. Hello Pierre, qui passe en même temps, comme par hasard, puisqu'ils ont des idées totalement novatrices. Les nouveaux concepts, c'est d'être en immersion réellement avec les espèces, c'est-à-dire par exemple, pour le sanctuaire des Okapis, vous pénétrez dans cette zone, vous passez le sas, et ensuite, vous voyez les animaux autour de vous, libres de leurs mouvements, libres de se cacher ou de venir près de vous, de choisir leur partenaire sexuel. Ça, c'est fantastique quand même, qu'on n'impose pas un mâle ou une femelle. Enfin voilà, ils sont libres de fricoter avec qui ils veulent, de nidifier, on apporte les matériaux et après ils se débrouillent complètement. Moi, le sanctuaire fait 4000 m², surplombé par un filet de 20 mètres de hauteur. C'est absolument magique. Je suis très fière, bien évidemment, de travailler, d'être responsable de cet espace. Que vous dire, c'est un immense bien-être que moi aussi je ressens quand je suis au contact de mes animaux, parce que je sais qu'ils sont bien. Voilà. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis là pour éviter qu'il y ait des tensions. Je gère, bien évidemment, chaque espèce. Je fais en sorte qu'il ne manque de rien. Au niveau alimentation, c'est pareil, de suivre les besoins de chacun, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bagarre entre eux réellement pour s'alimenter, qu'on arrive à recréer une osmose. Les okapis, c'est l'animal emblématique du sanctuaire. Eh bien, il cohabite avec une vingtaine d'autres espèces. C'est royal, on ne peut pas demander mieux parce qu'on a l'impression vraiment d'être dans un biotope. En fait, voilà. Moi, si j'ai pas la chance d'aller en Afrique, alors on n'a pas tout à fait le même climat, soyons sincères quand même, sauf en plein été. Mais la végétation est luxuriante, le cadre c'est clair et magnifique, et on cherche les animaux, voilà, on les cherche. C'est vraiment ce qu'on veut expliquer aux visiteurs, c'est qu'on leur apporte pas les espèces sur un plateau, bim, vous avez le touraco qui est devant vous, bah ouais, parce qu'il est dans une volière de 2 mètres sur 3, super. Là, non, on va profiter d'un moment précis, par exemple le nourrissage du matin où je fais une petite animation, voilà, je siffle, donc on fait une forme de training. Je vais siffler pour expliquer, donc, pour faire comprendre à tous mes animaux qu'à ce moment précis, il se passe quelque chose de positif pour eux. Donc entre autres le nourrissage, ils viennent et ça me permet de les présenter comme ça au public. Parce que sinon en dehors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est plus difficile. Parce que forcément dans les 4000 m², ils peuvent se cacher. Voilà. Donc au moment du nourrissage, bingo, là on a tout gagné quand on arrive à ce moment-là, parce que c'est là, voilà, là c'est royal quoi, ils arrivent tous, il y a des interactions.
L'autre fois, j'ai vu Azizi jouer avec mon mâle cercopithèque de Hamelin, donc c'est un singe. Ils se découvrent tous les deux parce que c'est un jeune mâle, ça fait à peu près un mois qu'il est dans le sanctuaire. Avant, il vivait dans un parc où il était uniquement en cohabitation avec les congénères de son espèce. Là, il découvre les oiseaux, il découvre les okapis, enfin il est tout fou quoi, il est joueur, c'est fantastique. Azizi était juste au-dessus, ils essaient de se toucher mais pas trop, ils jouaient, ils sautaient, tout. Bon, vous voyez, c'est magique, on ne peut pas voir ça ailleurs. Voilà. On pourrait vous présenter juste des okapis, ou juste des rongoliotes, ou juste aussi dans des enclos séparés. Que là, c'est la cohabitation directe, donc interaction, c'est très riche au niveau comportemental, pour nous comme pour les visiteurs. J'espère qu'ils réalisent en tous les cas la chance qu'ils ont bien de voir ces animaux évoluer dans cet espace. Donc, vous voyez, bien évidemment, la passion parle, mais moi, depuis que je fais ce métier, j'ai toujours été aussi passionnée, aussi amoureuse de mes animaux, quelle que soit l'espèce. Voilà, je sais que ma vie elle sera entièrement consacrée à eux. J'aime les humains également parce que j'aime leur faire partager voilà, ma passion pour les petits êtres dont je m'occupe. Et essayer de leur inculquer mais qu'il faut les respecter, bien évidemment, et à juste titre, mais comme n'importe quel être vivant, on va dire, sur cette planète, quoi. Merci Ingrid. Mais c'est un grand plaisir. Infiniment merci. J'espère que j'ai pas été trop bavarde. Juste ce qu'il fallait, c'était génial. Merci beaucoup à toi. Bon, et ben super, merci. Merci. Voilà la magnifique panthère des neiges que tout le monde attendait et qui normalement doit bouger de place. Donc grand vent pour tout le monde. Est-ce que ça se passera? Est-ce que ça se passera pas? Nous verrons bien. Quelle beauté. Fini pour Aurèle. Je peux te demander juste de reculer un peu pour le laisser s'endormir tranquillement? Alors Rudy, merci de m'accorder juste quelques secondes. On vient d'assister à un truc assez extraordinaire. Tu as endormi en fait la panthère des neiges. Pour nous ça paraît quelque chose de waouh, c'est pas évident, c'est quelque chose de, c'est ton métier. Comment ça se passe en fait, qu'est-ce que ressent l'animal à ce moment-là? Alors comment ça se passe? Ça se passe bien normalement. Endormi il ne l'est pas encore, il est couché, on va voir s'il dort. Qu'est-ce que ressent l'animal? Ça va relativement vite, donc il n'a pas trop le temps de réfléchir, mais il nous voit arriver, il reconnaît quand même, j'imagine, le fusil. D'accord. Il y a forcément une dose de stress, donc le but pour nous c'est d'aller le plus vite possible. Ouais, j'imagine. Une fois que c'est fait, on le laisse tranquille, il s'endort. Et voilà quoi. Mais c'est encore finalement les manœuvres les moins stressantes aujourd'hui. C'est l'utilisation de l'anesthésique. Des dizaines d'années en arrière où ça se passait pas comme ça, c'était des contentions manuelles. D'accord. Le stress était beaucoup plus... ouais. Et là donc du coup, il faut attendre combien de temps finalement pour qu'il soit endormi? Ça dépend de son niveau de stress, c'est quelques minutes à un quart d'heure. D'accord. Si au bout de 20 minutes on n'a rien, c'est qu'il faut recommencer. Mais voilà. Ça doit aller vite. D'accord, ok. Alors toi, ton job ici, c'est t'es soigneur, vétérinaire? T'es vétérinaire, d'accord. Ok. Et ben écoute, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Je te laisse te concentrer parce que c'est un moment important pour toi aussi. Merci. Alors là, mes chers amis, on est en train d'assister à un truc assez particulier puisque la panthère est quasi endormie et ils vont maintenant la sortir de la cage tout en douceur, tout en bienveillance évidemment, pour aller la remettre à un autre endroit où elle sera encore mieux. Voilà, alors je vais suivre ça de près pour vous. Mes chers amis, une journée mais extraordinaire. Ce midi, j'imaginais pas voir tout ça dans ce parc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des rencontres avec le personnel, des images juste hallucinantes. Qu'est-ce que je vais garder? J'ai en tête ces vautours qui étaient juste à côté de moi, à côté de nous. Voilà, des animaux qui sont effectivement, qui vivent en liberté, même si effectivement, enfin voilà, tout est en sécurité, mais des animaux qui sont en liberté. Et ça fait plaisir à voir. Des gens passionnés, des gens respectueux de la nature, des gens qui aiment vraiment leur métier. J'ai assisté, on a assisté en tout cas au transfert de la panthère des neiges, qui était un événement, comme je vous l'avais dit, donc confidence du vétérinaire, etc. Alors j'ai pas pu tout filmer évidemment, parce qu'il faut respecter aussi l'univers des vétos,
c'est important aussi, donc j'ai pas pu tout vous montrer, mais en tout cas, waouh, c'était juste un truc de ouf, donc voilà. Et ben merci encore, merci pour ce moment partagé, et puis à très vite sur la télé Désenchantée. Je vous mettrai évidemment toutes les coordonnées du site internet du parc pour que vous puissiez aller voir, parce qu'évidemment moi je vous ai fait partager ce que j'ai vu, mais vous allez voir d'autres choses avec votre regard évidemment, voilà. Et puis je retiens encore ce moment passé avec un des fondateurs du parc évidemment, enfin voilà, plein de choses. Donc profitez bien, venez vraiment dans ce parc, c'est vraiment super chouette. Si vous aimez les animaux, si vous voulez vraiment voir quelque chose de différent, c'est pas un zoo classique, vraiment c'était super chouette. Donc merci à toute l'équipe pour l'accueil qui m'a été réservé. C'était imprévu évidemment, mais c'était super bien. Donc voilà, je vous mets juste en dessous évidemment les coordonnées du site pour que vous puissiez aller voir. Voilà, j'ai peut-être oublié plein de trucs, mais voilà, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup et à très vite. Je vous embrasse. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.